Vous êtes canoniste, vous voulez changer votre appareil photo, vous voulez rester sur de la PC. Aujourd'hui, sur Love Light, on a le Canon R7. Pour parler du Canon R7 aujourd'hui sur Love Light, on reçoit Jackie Carré de Canon France. Bonjour Jackie. Bonjour Alexandre. On a également Lorraine Valroff. Tu es essentiellement photographe de sport. Et puis on rejoint aussi notre ami Alban, toujours présent. Oui, photographe de sport au PSG. C'est vrai. Et au PSG, tous les sports. Et oui, Ouais, exactement. précisé, absolument. Alors on va parler un petit Photographe peu... en Canon. En Et Canon, photographe, oui, bien évidemment. sûr. Alors on va parler justement de ce nouvel appareil qui est sorti il y a quelques mois maintenant. C'est APS-C R7. Jackie, on l'a dans les mains. C'est un form factor habituel, j'allais dire. Habituel, donc c'est un hybride un peu plus petit quand même que le R5 ou le R6, mais avec une très belle prise en main. C'est bien d'avoir des produits petits, mais si on veut garder une belle prise en main, un bon grip, une belle, il faut avoir un produit quand même avec un petit peu de volume. À la caméra. Hyper léger. Hyper léger et surtout un produit qui était très attendu. Donc on a un produit APS-C. Jusqu'à l'an passé, donc on sort le R7 avec le R10 d'ailleurs en parallèle au printemps dernier. On proposait sur le système EOS R que du plein format. Et souvent des produits très, très experts ou professionnels, R3, R5, R6 Mark II maintenant, donc des produits avec un ticket d'entrée assez élevé. Et là, on propose vraiment un produit qui était très attendu par de nombreux photographes, qui était resté sur un des produits comme le 7D ou le 7D Mark II qu'avait utilisé Lorraine par le passé. Donc un produit vraiment, dédié soit sport, soit animalier. Typiquement, les gens qui veulent de la PSC sur du haut de gamme comme ça, ils veulent un produit avec de la portée. Et c'est pour ça qu'ils veulent de la PSC, parce qu'avec la PSC, on a un coefficient de 1,6. Oui. Et donc le 100 devient un 160, intéressant, mais surtout le 300 devient 480. Donc 480, là, on peut se rapprocher. Donc c'est très utile pour tous les photographes animaliers, ceux qui font de l'oiseau, parce que l'oiseau, c'est quand même souvent des sujets très petits, donc il faut beaucoup de portée. Et donc ils attendaient, un produit qui soit, pour eux. Oui, pour eux, avec la bague RF, bien sûr. La bague RF. Et alors, justement, on va revenir un petit peu sur ce capteur. On est sur combien de pixels? Alors, en plus, on est sur un capteur qui fait 32 millions de pixels, donc une belle définition. Donc, ça permet même de cropper dans l'image si nécessaire. L'animalier, il aime bien cropper dans l'image parce que parfois, il est encore trop loin. Oui. Donc, on peut appliquer, par exemple, si on applique encore 1,6, on a encore 20 millions de pixels. Donc, le 480, ça devient quasiment 1000 mm. Oui, oui. Donc, vraiment des portées très, très importantes. Une cadence très élevée, 30 images par seconde. Donc, voilà. c'est l'idéal pour faire du sport, mais également de l'animalier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pour la première fois sur un de nos hybrides proposé un nouveau mode, un mode Rafale RAW, avec ce qui est très sympa dans ce mode Rafale RAW, c'est le mode pré-déclenchement. Et typiquement, donc, quand on presse le déclencheur, l'appareil il va enregistrer la demi-seconde qui a précédé votre pression. On est sûr de ne pas rater le... Et donc, vous avez par exemple le magnifique oiseau qui se déploie. Vous avez un petit peu la tête dans les nuages. Vous appuyez parce que vous avez raté le décollage. Et vous avez l'oiseau. Donc, c'est vraiment une fonction qui est très, très, très sympa pour les photographes animaliers et sportifs d'ailleurs. Au niveau stockage, on est sur quoi là-dessus? C'est de l'ASD. Là, on est sur de l'ASD uniquement. DSD. Donc, SD uniquement, parce que c'est un format, qui Oui, passe partout. très démocratique. Et maintenant, en plus, avec les cartes SD UHS-2, ça va très vite. 2 emplacements. Double emplacement. Ouais. Comme on est un produit expert, si on est sur de l'affût, par exemple, et puis que la carte elle est pleine, il faut pouvoir basculer et pas rater les images qui vont se produire après. Oui. Donc ça, c'est important. Au niveau autonomie, là-dessus, on est sur de la batterie habituelle? Alors, Comment c'est ça les va? batteries qu'on a mis en place sur le R5, le R6. C'est des batteries également qui étaient présentes sur le 5D, par exemple. Donc, c'est des batteries LPE6, mais de nouvelle génération. Donc, c'est la LPE6 NH qui permet donc l'autonomie. Alors, c'est les normes SIPA, donc c'est assez compliqué parce qu'une norme SIPA, normalement, il faut on regarde la photo 2 secondes systématiquement après. Donc là, de mémoire, je crois qu'on est à 740 vues. Et dans l'absolu, on peut travailler plusieurs heures avec. Okay. Alors, par contre, ce qui est absolument imbattable, j'allais dire, c'est son prix. Oui, alors le prix, vraiment, c'est un prix très, très agressif, entre guillemets. Il est à 1 499 €. Donc là, vraiment, en plus, vous profitez d'un appareil de dernière génération, Digic 10. L'AF, c'est l'AF du R3, donc c'est hyper réactif. C'est le même pros? Ah, c'est le même processeur, même algorithme. À 1499 €,
Ouais, C'est le même AF que le R3 Ah oui, de 6999 il est €. directement, mais c'est pas un plein format, c'est pas un capteur Bien rétroéclairé, c'est pas bien empilé. Mhm. Donc il y a même des différences sensibles au niveau du fonctionnement. C'est pas un monobloc. D'accord. L'algorithme est le même. Lui, il est un petit peu plus réactif dans certaines situations quand même, parce qu'il propose également. Mais on ne retrouve pas, par contre, la détection de Ah l'œil. non, non, là, D'accord. Oui, non, alors, sinon, on détecte les yeux aussi, mais par Oui. contre, on n'a pas le pilotage AF par l'œil. D'accord. D'accord. Oui. L'appareil va détecter les yeux d'Alexandre ou d'Allemand, par exemple, en prise de vue, mais par contre, on ne peut pas piloter. Ça, Oui. c'est réservé uniquement à l'EOCR3 qui Il s'adresse garde à la main. qui celui-là, cet appareil photo-là? C'est l'amateur, voilà, je fais des jolies photos, j'adore partir en voyage, etc., à droite à gauche. Et je veux me faire plaisir, mais j'ai pas le budget pour. C'est quoi? Voilà. C'est pas le pro, hein, parce qu'on Alors, parle d'experts. tu peux avoir des pros qui L'amateur l'utilisent, averti. des pros qui débutent, hein, des Voilà. filmeurs, hein, ceux qui font les photos l'hiver au ski ou à l'été. Mais c'est surtout un appareil qui était très attendu, typiquement Pour à l'animalier. Montier-en-Der, le grand festival photo. Ouais. Ils attendaient tous ça. Hein. Ils faisaient la queue pour avoir, comment dire, le produit. L'animalier. en fait, L'animalier, et, c'est vraiment son bébé préféré. Ouais. Ça Oui, parce fait- que Alban, t'as compris, hein, mais c'est pas Bien toi sûr, qui j'ai un t'apprends. chien, un chat. Je veux prendre mon chien ou mon chat n'importe. Oui, alors ça, c'est Ah, j'ai je pas suis d'accord. compris, j'ai pas Non, compris. Non, la distance. Non, La pour distance. bien le refaire, bien sûr. La distance, c'est quand même assez fantastique de pouvoir éviter d'avoir acheté une optique Voilà. de 400 mm, par exemple, alors que finalement, avec un 300... Voilà. Et donc, on a développé en plus en parallèle du R7 et du R10 des RFS, donc des optiques adaptées à ce type de boîtier. Oui. Hein, donc, on a deux optiques, un 18-150 et un 18-45, mais également, on a surtout un 100-400 qui permet donc d'avoir 160, Qui ouvre à 120, combien 640. Alors, le 100-400, donc c'est un grand public, c'est 4, 5, 6, 3 de mémoire, mais il faudra vérifier d'accord. après dans le détail. Ok, on le Je mettra. crois que c'est ça, 6, 6, 3. Très bien, ok. Qu'est-ce que tu en penses de ce genre de boîtier, Lorraine? Bah, franchement, c'est un beau petit produit. Moi, je sais que je le compare vraiment à mon 7D Mark II avant. Je trouve que c'est un très très bon boîtier. Il y a une très bonne prise en main pour un petit boîtier accessible à tous. On a vraiment une très très bonne prise en main. Là, je viens de faire 2-3 photos assez Oui. rapidement. Il est assez impressionnant aussi en termes de rapidité, de qualité aussi. Le fait d'avoir aussi un écran orientable, c'est quand même un petit plus aussi. C'est pratique. Ah oui, Ça, c'est très pratique. Moi qui ne suis pas très grande, des fois, c'est assez pratique de pouvoir voir sûr. ce qu'on fait. bien sûr. Donc, non, franchement, Ok. c'est Très un bien. bon petit bijou. Ah oui, juste en parlant de prise en main, parce que c'est intéressant, donc, c'est quand même un produit un peu plus petit qu'un R5. Oui. Mais on a voulu absolument avoir une prise en main avec des réglages très ergonomiques. Donc on a la molette de réglage ici. Et là, on a créé une molette, vous voyez, qui sort un petit peu du boîtier, mais qui tombe directement sous le doigt. Quand on travaille par exemple en manuel, on a la vitesse et le diaph derrière. Oui. Alors que sur les autres boîtiers, donc là on l'a ici, mais là on n'avait pas la place. Donc on a créé cette molette qui est très ergonomique. En plus, on a intégré le joystick à Ouais, l'intérieur. elle était remontée en fait, parce Voilà, qu'on avait normalement- l'habitude Ouais, d'avoir ce... elle est là parfois ici Ouais, sur c'est ça. certains. Donc là on a un pad. Ah oui, très bien. Mais là on a la molette qui tombe directement sous Ah le doigt oui, avec très le bien. joystick qui est intégré. Et Effectivement. en plus on peut paramétrer de façon manuelle. Ok. Et ça, pour un photographe pro, un petit changement comme ça, c'est beaucoup de changements. C'est pour ça que ça se fait pas sur les R3 qui sont plus pro, entre guillemets, parce qu'il y a des habitudes qui sont prises. Alors le C'est photographe d'abord- pro, il aime bien ses habitudes. Voilà. D'abord, on essaye mais sur c'est- l'amateur éclairé ce genre d'innovation pour se dire après, ah bah tiens, on a de bons retours, donc on va aller le mettre sur le R1. Ça dépend. L'innovation, elle était liée au fait qu'on a des produits plus petits. Donc, il nous faut trouver une solution pour qu'on ait une ergonomie qui se D'accord. rapproche de celle-là. D'accord. C'est ça. On veut quelque chose qui soit qu'on est ergonomique, mais comme on a moins de place, il a fallu trouver une solution et on a trouvé la solution de faire cette molette. En tout cas, Parfait. un budget de moins de 1 500 €, on est sur du capteur APS-C, on veut faire de l'animalier, le R7, effectivement. Ah oui, c'est répond- vraiment le produit qui sera fait pour vous. J'espère qu'on a pu répondre aux questionnements sur le R7. Merci Jackie de nous avoir Merci, éclairé. Alexandre. Merci Lorraine aussi de ton expertise de photographe pro de Avec sport plaisir. encore une fois. Et puis Alban, on se retrouve très Pour une vite. prochaine capsule. Allez. Merci. Bisous.